Bonjour. S'il y a un sujet qui a marqué l'actualité tout au long de l'année 2020, c'est bien la pandémie de coronavirus qui a mis en évidence le rôle des journalistes santé, soulignant ainsi l'importance de la maîtrise du sujet traité. Partout dans le monde, les journalistes santé ont été mobilisés afin d'aborder les différentes thématiques en lien avec le Covid-19, notamment celle de la prévention. Dans les pays les plus pauvres, les autorités locales ont mis l'accent sur la question de la prévention, conscientes du risque que cela représenterait de devoir soigner un trop grand nombre de malades. وفي البلدان الأكثر فقراً اهتمت السلطات المحلية بالوقاية بشكل خاص لأنها كانت واعية بالكارثة التي كانت ستمنى بها لو اضطرت إلى علاج عدد هائل من المرضى. Alors que virologues et autres épidémiologistes s'inquiètent déjà de l'apparition de nouvelles pandémies dues au réchauffement climatique et au déclin de la biodiversité, la couverture médiatique de la prévention dans les journaux spécialisés sera plus que jamais d'actualité dans les prochaines années. Et la crise du Covid-19 en est la parfaite illustration. Mesures barrières, masques, distanciation sociale, respect du confinement, l'adoption des différentes mesures de prévention est nécessaire pour endiguer le virus à l'échelle locale et internationale. Cependant, ces mesures sont souvent remises en cause, tant pour leur efficacité que par la méfiance qu'elles peuvent susciter. Au niveau international, ce sont tous les journalistes santé qui ont été mobilisés pour lutter contre les idées reçues et promouvoir de manière pédagogique le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude, respecter 1,50 m de distanciation sociale et le port du masque. Pour expliquer que le virus se transmet par les gouttelettes de salive et les postillons. Et enfin, insister sur l'importance d'éviter les réunions familiales et amicales, ainsi que les rassemblements religieux. Évidemment, les coutumes locales sont déterminantes dans le processus d'adaptation à tout un tas de nouvelles informations. À titre d'exemple, en Chine ou au Japon, le port du masque était un geste banal, tandis qu'au Moyen-Orient ou en Afrique, la population a dû prendre de nouvelles habitudes face à un phénomène nouveau. Les journalistes santé ont également dû expliquer en quoi consistent les tests de dépistage, leur utilité et le principe de traçage des personnes atteintes du Covid-19 et des cas contacts. Enfin, toujours dans le registre de la prévention, les journalistes santé ont dû faire preuve de pédagogie pour expliquer l'importance des mesures de confinement ou de couvre-feu. Ils ont notamment dû se former à différentes disciplines médico-techniques et les vulgariser, telles que l'épidémiologie, la virologie ou les statistiques, tout en s'adaptant au public visé. À présent, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ces spécificités. Faisons d'abord escale en Indonésie. L'Indonésie est le pays le plus durement touché par le coronavirus en Asie du Sud-Est, avec plus de 220 000 cas et près de 9 000 décès. Malgré cela, le mouvement anti-masque y est particulièrement présent et actif. Un vrai casse-tête pour les autorités, qui, faute de pédagogie adaptée, ont mis en place des mesures radicales pour sanctionner les récalcitrants, allant jusqu'à les contraindre à creuser les tombes des victimes du Covid-19 ou encore à s'allonger dans un cercueil.
Au Moyen-Orient, le Ramadan est tombé en plein pic épidémique. Une situation inédite et difficile à vivre pour tous, car c'est une période où il est d'usage de se réunir en famille ou entre amis pour rompre le jeûne. Expliquer l'importance du respect du confinement et éviter les rassemblements au-delà de la sphère familiale fut un vrai défi dans les zones déjà fragilisées par des conflits. Il est intéressant de noter que les pays du Moyen-Orient étaient quant à eux familiarisés avec le lavage des mains bien avant l'apparition de l'épidémie. 97% des Saoudiens et 94% des Turcs se lavent les mains après avoir été aux toilettes. Direction l'Afrique. En juin dernier, l'Afrique de l'Ouest était en passe de devenir le second foyer épidémique du monde. La seule réaction possible fut la prévention, en raison du manque d'infrastructures médicales, et a nécessité une forte mobilisation communautaire. La stratégie des autorités a été de miser sur le dépistage, le traçage des cas contacts et une surveillance accrue. Les femmes ont été particulièrement protégées. Une attention particulière a été portée à la lutte contre les rumeurs et les malentendus, ainsi qu'à la diffusion d'informations fiables sur la maladie, pour éviter que les femmes ne désertent les dispensaires et les cliniques par peur d'être contaminées.